Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau de PMML et c'est votre capsule préférée, celle du taux directeur. Alors aujourd'hui, 21 avril 2021, il y a plein de nouvelles, mais il y en a une, c'est que la Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que son taux directeur va être maintenu encore une fois à 0,25 %. C'est le taux de financement un jour qui est accordé présentement, donc le taux à escompte est à 0,5 % et le taux de rémunération des dépôts à 0,25 %. Alors, la Banque du Canada va maintenir son programme d'assouplissement quantitatif tout de même, puis les achats d'actifs par le gouvernement vont maintenir les liquidités dans le système, puis vont continuer au rythme d'à peu près 3 milliards par semaine au lieu de 4. On est parti de 5, on est tombé à 4, là on est rendu à 3. Fait que le gouvernement tient à maintenir les liquidités dans le système, mais va le faire un petit peu différemment maintenant. Alors, dans le monde, ça va relativement bien. Il y a toujours encore de l'incertitude avec toute cette pandémie, la distanciation, puis les moteurs qui veulent repartir. Mais chose certaine, c'est qu'en ce moment, les États-Unis semblent devenir vraiment le moteur qui va tirer l'économie mondiale. La reprise aux États-Unis est bien entamée, elle prend de la vitesse, l'emploi va bien. Le programme de stimuli fiscal fonctionne aussi très, très bien et la vaccination est bien avancée. Il y a plus d'un tiers des Américains qui sont maintenant vaccinés. L'amélioration des perspectives économiques au début de l'année a amené les anticipations d'inflation et les taux d'intérêt obligataires à la hausse, surtout dans les derniers mois. Sauf que la Fed, avant de réduire son apport de liquidité, elle va attendre une amélioration vraiment observable de tous les indicateurs. Fait que pour l'instant, ils n'ont pas le pied sur le frein, ils n'ont pas le pied sur l'accélérateur, c'est qu'ils vont vraiment étudier qu'est-ce qui se passe dans le marché. Puis au Canada, de notre côté, finalement, l'impact de la deuxième vague sur l'économie canadienne a été assez limité en général. Il n'y a aucun recul du produit intérieur brut réel qui a été analysé par industrie. Ça veut dire qu'à date, ça va très bien, la croissance est meilleure qu'on pensait et les pertes d'emplois qu'il y a eu en décembre et en janvier ont maintenant été récupérées. C'est vraiment le secteur de l'habitation à ce moment qui est la locomotive canadienne. C'est un marché qui est vigoureux avec beaucoup de mises en chantier, beaucoup de reventes. Il y a les matières premières aussi qui ont eu beaucoup d'impact. Le prix du pétrole n'a pas arrêté de monter. La grande question, c'est encore, est-ce que la force réelle de la troisième vague va avoir de l'impact? Le nouveau variant qui est là, qui semble faire un petit peu de ravage dans d'autres provinces. Et puis aussi, la vitesse de vaccination qu'on va avoir dans notre pays. C'est toutes des questions qui restent à être répondues puis qui vont aider finalement la confiance. Justement, tous ces éléments-là affectent la confiance des consommateurs, des investisseurs et des entreprises. Mais à date, le Canada s'en sort bien. Puis on a juste regardé le marché boursier qui est solide, qui a une belle croissance dans le premier trimestre. Alors les choses vont relativement bien. La Banque du Canada, contrairement à la Fed, la Banque reconnaît que l'économie canadienne est résiliente et la Banque est prête à réduire son programme d'assouplissement, comme je disais au début, son programme d'assouplissement quantitatif, si les indicateurs continuent de montrer une reprise positive. Donc, plus la santé économique va se montrer le bout du nez, plus la BDC va réduire ses achats d'actifs de plus en plus. Évidemment, l'anticipation d'inflation a ici aussi créé une pression sur les obligations en février et en mars. On l'a vu, ça a entraîné une augmentation des coûts des fonds pour les prêteurs, puis évidemment une augmentation des taux pour qu'on puisse se financer. Fait qu'au niveau de l'immobilier, pour nous autres, il y a une chose qui est claire, c'est que le marché du logement il est vigoureux. On a eu une hausse des ventes depuis un an de 76 %. C'est un sommet historique depuis qu'il classe ces données-là en 1988. C'est un sommet historique, puis la croissance des prix est de 20,1 % sur un an. Alors, faut comprendre, je l'ai dit la dernière capsule, mais même si les taux ont grimpé, on est toujours dans un environnement de taux faibles. Ça favorise donc des emprunts encore plus élevés et par le fait même, ça maintient les valeurs immobilières relativement hautes. On est toujours dans un marché qui favorise les vendeurs. C'est pas rare de voir des bons immeubles recevoir des dizaines et des dizaines de promesses d'achat en même temps. Si vous êtes des investisseurs out there, là, vous le savez très bien, il faut être extrêmement rapide. Il y en a des fois qui disent qu'il faut arriver avec très peu de conditions.
étudiez vos dossiers, faites, le marché est encore bon. Il y a des grands sages qui disent qu'il est toujours temps d'investir dans l'immobilier. Il faut juste le faire avec une conscience différente. Les TGA demeurent encore bas, mais c'est toujours un beau marché comme d'habitude. Les références pour ma capsule, c'est les études économiques de Desjardins, la section prévision des détails, les annonces, les communiqués de la Banque du Canada, puis le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section marché financier. Alors, c'est encore Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Je suis spécialisé en financement multilogement et commercial et je peux être joint au christian.pomerleau@pmml.ca. À très bientôt. Bon succès.